Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui sait au fond de lui pourquoi il a choisi de s'user la santé et surtout les yeux à visionner des heures et des heures de métrages de qualité diverses. Le but, le seul, c'est celui que décrivent tous les toxicomanes, retrouver l'envolée du premier fixe, du premier shoot, du frisson initial, et ce quel que soit le genre de film proposé, le premier éclat de rire en comédie, la première larme écrasée face au drame et évidemment la première descente du trouillomètre à zéro devant un film d'horreur comme on les affectionne tant. Cette frousse des origines, c'est ce qui nous pousse à retourner sans cesse en salle et c'est notamment ce qui nous fait guetter des projets aussi bien marketés que Us de Jordan Peele dont on va causer avec un duo que rien ni personne n'effraie. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 182 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Us donc nous emmène sur les pas de la famille Wilson, envirés dans leur maison de vacances californienne dans la ville natale de Madame Wilson, incarnée par Lupita Nyong'o. Des vacances qui vont vite partir complètement en cacahuète, les bizarreries s'accumulant pour aller jusqu'à l'apothéose du craignos, avec l'irruption dans leur vie de 4 personnages leur ressemblant étrangement, et pour cause ce sont leurs doubles. What are you people? It's us. They look exactly like us. They think like us. They know where we are. We need to move and keep moving. They won't stop until they kill us. Or we kill them. Derrière la caméra, on l'a dit, ça fait peur, hein. C'est Jordan Peele, réalisateur du très remarqué Get Out, dont on avait parlé à l'époque. Et aux côtés de Lupita Nyong'o, on trouve au casting Winston Duke, Shahadi Wright-Joseph, Evan Alex, mais aussi Elisabeth Moss et Tim Heidecker. Votre avis sur Us, les amis? Perrine Kenson, tiens, ah oui, il fait pas cette tête, mais Julien Dupuis n'est pas là. Donc ça tombe sur toi, voilà, c'est comme ça. D'accord, il y a une hiérarchie de ce qui commence. Pas du tout, d'accord. non, pour le coup, c'est Julien en premier et après tous les autres. Et après, les autres. Comme Julien n'est pas là, j'avais une citation de Julien pour commencer. C'est vrai. Comme s'il commençait. C'était quoi? Parce que en fait, alors, je crois que nous, on a tous les deux plutôt aimé le film et lui plutôt pas. Et il disait que si Get Out était le sixième sens pour Jordan Peele, là, on serait plutôt sur Phénomène. Ah oui, c'est vrai, il avait dit ça. Donc c'est pas mal. C'est un et peu le comme pire, s'il c'est était que avec moi, nous. j'ai aimé, mais je suis pas totalement en désaccord avec cette comparaison. mais du coup, Perrine peut partir un peu Mon Dieu. là-dessus. Oh, la violence de Ouais, cette la violence phrase. de cette phrase, c'est très très dur. Perrine, donc. Oui, donc c'est vrai que c'était très attendu parce que Get Out avait été un tel phénomène au moment de sa sortie. Donc on attendait tous la nouvelle. Qu'est-ce que peut faire après Jordan Peele, quoi. C'est-à-dire, il y a toujours ce phénomène de quand on a une grosse réussite, surtout pour un premier film, assez inattendu, surtout dans le cas de Jordan Peele. On attendait plus dans la comédie, ce genre de choses. Il avait complètement surpris son monde. Donc qu'est-ce qu'il va faire de plus? Comment il continue? On lui prête déjà aussi l'idée d'être la tête de gondole de l'horreur noire, c'est comme ça qu'on l'appelle, peut-être un nouveau mouvement potentiellement de cinéma. Et c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup de pression à mettre sur une seule et même personne et sur un seul et même film en fait. Et le résultat, ça crée malgré soi une énorme attente qui, il faut le dire, est légèrement déçue. Légèrement déçu. Après, tu as déjà fait le résumé en soi. Si on devait dire que le film, c'est une sorte de vrai home invasion, quoi. Là, on quitte vraiment l'idée de Get Out et on est dans la pure home invasion et surtout, on quitte le cinéma un petit peu communautaire qu'on aurait bien voulu lui prêter aussi. À un moment de dire faire que du cinéma sur la communauté noire. Non, il quitte ça aussi. Il va parler un petit peu d'autre chose. Il va parler... Et c'est presque là où c'est le plus dur, c'est d'essayer d'interpréter ce film, en fait. Oui. D'essayer d'interpréter ce film, d'essayer de le comprendre complètement parce qu'on peut lui prêter beaucoup de choses. Le film démarre sur une espèce de citation, enfin un carton où c'est écrit que il y a des tonnes de tunnels, il y a des milliers et des milliers de kilomètres de tunnels aux États-Unis. Et que, je sais plus ce qu'il dit sur les tunnels, mais il y a plein de tunnels quoi, dans les États-Unis. Et c'est vrai que si on regarde des reportages sur les zones interdites et les trucs comme ça sur M6, on a déjà entendu parler de ces tunnels-là, notamment à Las Vegas ou à Los Angeles, qui sont habités en fait par des gens. Il y a une sorte de ville sous la ville en fait qui existe. Et on reprend un peu ce prémisse-là en fait, d'une certaine façon, l'idée de potentiellement. Est-ce qu'il y aurait un autre monde en dessous d'une autre? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui existerait au-delà de nous, en dehors de nous, de ce qu'on peut voir à l'extérieur?
Et il va jouer un petit peu potentiellement de ce jeu-là. Ça peut être une piste d'interprétation. Ça peut être aussi l'idée de, parce que tu as parlé de double, il y a c'est dit dans la bande-annonce, on a entendu, c'est nous, c'est it's us, c'est nous. L'idée, est-ce que nos négatifs à nous, ceux qu'on refoule, ceux qu'on n'accepte pas, s'ils venaient nous envahir, qu'est-ce que ça ferait en fait ? Qu'est-ce que tout ce qu'on n'accepte pas de nous-mêmes, tout ce qu'on refuse, était devant nous ? Comment on le combat ? Est-ce qu'on le laisse prendre notre place ? Et je trouve qu'en fait, à ce niveau-là, encore une fois, Jordan Peele, il excelle, quoi. Il excelle vraiment. Là où le vrai problème du film, moi je vais l'évacuer tout de suite parce que comme ça au moins je suis débarrassée. Mais pour moi, le vrai problème du film, c'est sa fin. Ouais. C'est sa fin que j'irai pas spoiler, mais qui est 100 fois trop explicative. Ça n'a aucun intérêt d'aller autant dans la précision, dans l'explication. Moi, je pense qu'il faut garder encore un peu plus de mystère. Il pouvait largement entretenir, ce qui n'aurait rien enlevé. Au contraire, ça aurait tout donné au film. Il y a même 2 choses qui arrivent à la fin. Elles s'annulent mutuellement. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire ça. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est comme si genre j'ai tout construit jusque-là. J'ai une mise en scène béton parce que comme d'habitude chez Jordan Peele, la mise en scène c'est un maître mot. Il est hyper fort. Il arrive à créer une angoisse très très sincère, une angoisse qui est pas une angoisse évidente, c'est pas du jumpscare, c'est pas Annabelle, c'est pas Insidious là qu'on est en train de regarder. C'est une angoisse qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus qui va chercher quelque chose de bien plus gênant en fait à l'intérieur de nous. Et je pense aussi que c'est pour ça que potentiellement le film marche moins bien que aux États-Unis, du moins que ces films-là. C'est parce que c'est moins évident comme horreur. Mais c'est vrai que d'un seul coup, à la fin arrive un petit peu genre je savais pas trop comment terminer. On m'a dit qu'on comprenait pas très bien, donc j'ai rajouté ça quoi. Et ça sent le rajout, c'est un peu dommage, mais comme d'habitude chez lui, en plus il est aidé par un casting assez impressionnant. Lupita Nyong'o, on la présente plus, mais c'est vrai qu'elle cette femme a une intensité dans le jeu, dans le regard, dans la voix que je trouve que Jordan Peele utilise à merveille, en tout cas dans Us. David. Ouais, en fait, effectivement, Perrine a déjà dit pas mal de choses avec lesquelles je suis d'accord. Ça me fait plaisir. Il s'appuie sur 2 matrices du cinéma de genre. D'une part, le home invasion, qui est un sous-genre qui a été décliné de plein de manières différentes, mais en gros, le concept, c'est que des gens ou une famille vont se retrouver attaqués chez eux par des intrus. Et en l'occurrence, la deuxième thématique, c'est celle du monde sous le monde, qui est aussi une thématique de science-fiction assez commune. D'ailleurs, on a reparlé, par exemple, très récemment dans Alita, où là, on est plutôt dans le monde d'en dessous, et puis on voit dans la SF qu'il y a un monde au-dessus des nantis. Et là, en fait, on a la particularité d'une confrontation entre une famille et son double. Et je trouve que ça permet de créer des situations qui sont assez intéressantes d'un point de vue, je dirais, frisson, parce que en fait, et c'était déjà un des aspects intéressants de Get Out, ce qui n'est pas forcément de la peur, mais plutôt, et même pas forcément non plus de l'angoisse, mais plutôt du malaise. En fait, dans ces films, le malaise est proportionnel au confort qu'il instaure. Et en fait, les personnages qu'on suit sont des personnages qui sont dans un certain confort, dans quelque chose qui est déjà juste ils ont l'air de plutôt bien vivre leur vie, d'avoir une belle bagnole, même s'ils ont des amis qui sont plus riches qu'eux, eux, ça va pour eux, et donc il fait bon vivre en fait avec ces personnages, comme le couple de Get Out au début paraît plutôt équilibré, et on a plutôt envie de se projeter dedans. Et en fait, ce confort auquel on s'identifie vachement se fissure avec ce qui se passe dans le film, et comme on s'y est beaucoup identifié, se propage aussi sur nous. C'est-à-dire qu'on va remettre en question notre propre confort, ce qu'on considère chez nous comme acquis, etc. Et ça, je trouve que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne aussi grâce à au-delà de pures idées de mise en scène et de la manière dont il construit son ambiance, aussi parfois des idées vraiment purement visuelles. Il y a notamment un plan, un moment où on voit toute la famille
qui va s'installer en plongée, qui va s'installer sur la plage et avec leurs ombres, ça dessine un truc super inquiétant sur le sable. Il y a des moments comme ça. Il y a tout un motif visuel qui part de la première scène de cette idée d'une association, de coopération qui consiste à tous, si tout le monde se donnait la main dans le monde, ça irait mieux. Ça serait chouette, hein. Et en fait, ce motif est décliné de plein de manières dans le film et est retourné comme un motif angoissant. Ouais. Et voilà, donc il y a pas mal d'idées. Moi, ce que je trouve, un peu dommage, c'est que l'ensemble est clairement moins bien tenu que Get Out, qui pour moi était une grande réussite, à la fois dans la manière de détourner, de se réapproprier certains codes du genre pour raconter à la fois l'histoire qui est racontée au premier degré et aussi véhiculer un sous-texte politique que je trouvais hyper puissant. Là, on est plus dans une sorte de boulga avec plein de choses, plein de motifs piqués un peu à droite à gauche, qui parfois sont assez captivants, parfois sont intéressants. Il y a un sous-texte politique qui existe, mais qui est, à mon sens, un peu vu et revu, qui est vraiment sur une remise en question de l'Amérique dans ce qu'elle est et des laissés pour compte. Enfin, il y a tout un truc là-dessus qui est un questionnement politique qui est directement lié au genre du home invasion. En fait, c'est ça aussi, c'est ce que je disais sur le confort, c'est vraiment un truc qui est aussi vraiment typique du cinéma américain parce que c'est une forme d'inquisition de la middle class bourgeoise américaine qui parfois élude toute la population qui peut souffrir. Et du coup, je trouve qu'il y a toute la mise en place du film hyper efficace, hyper réussie, notamment grâce aussi à la photo de Meg Djoulakis qui a fait It Follows et les 2 derniers Shyamalan. On y revient. On y revient, tout est lié. Et en fait, il y a 2 moments qui sont, à mon sens, problématiques dans le film. Il y a un premier moment, en fait, après le climax, qui est le moment où on se dit, bon, c'est bon, ils sont à l'abri, mais il reste 45 minutes de film, donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Et en fait, ce qui est dévoilé, déjà est assez prévisible et en plus un petit peu pas forcément très intéressant et effectivement il en tire pas quelque chose de très intéressant, je trouve. Et le dernier aspect, c'est ce dont parlait Perrine, c'est le sorte de twist final qui est alors là pour le coup je trouve hyper attendu, c'est quelque chose auquel tu penses depuis le début, c'est une révélation et qui ne fonctionne pas. À mon sens, tu revois le film avec cet élément d'information, je dis pas que c'est pas possible, mais je trouve que c'est pas intéressant. Et moi, je trouve que ça serait intéressant. C'est horrible de parler de ça sans le dévoiler, mais moi, je trouve que ça serait intéressant s'il n'y avait eu que ça. S'il n'y avait pas eu la séquence d'explication avant, qui, pour le coup, n'a aucun intérêt. Littéralement aucun intérêt, en fait. Et c'est un peu, pour moi, presque le souci du film, c'est que presque Us paraît être un premier film par rapport à Get Out, en fait. Get Out paraissait tellement plus maîtrisé. Et là, on dirait qu'il y a une sorte d'urgence, presque, dans Us, qui contraste avec, d'ailleurs, le début du film, qui est plutôt, au contraire, terriblement maîtrisé. Mais une urgence qui serait de l'ordre du gars qui fait son premier film et qui dit, bon, alors, c'est peut-être mon one-shot. Je vais tout mettre dedans, les gars. Ouais. Je vais tout mettre. Ce qui fait que les prismes d'interprétation sont très, très multiples. Et au fond, on se perd dans qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire. Donc, au bout d'un moment, finalement, on parle de nous, plus que de parler du film. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Mais il a aussi cet effet, j'ai envie de dire, un effet qui se coule, pour ceux qui se connaissent. Pour ceux qui ont vu la pub. Voilà. Mais un effet qui se coule, qui est, moi, je l'ai eu le lendemain matin de la vision du film. C'est-à-dire que le film m'a fait un peu peur, tu vois, mais j'étais pas non plus dans la terreur absolue. Mais c'est plus le matin en me réveillant où d'un seul coup, j'ai vraiment pris peur et pris conscience du film. En fait, j'ai pris conscience de cette trouille du home invasion, que d'un seul coup, quelque chose venait se fissurer en moi, comme l'a dit David, en fait. Et ça, j'ai adoré que le film, par contre, continue à travailler
sérieusement à l'intérieur et qu'il soit pas aussi immédiat que ce que je m'attendais en fait. Oui, souvent un gage de qualité, effectivement. et c'est vrai que le film pêche en fait quand il est trop explicite, parce qu'il y a des séquences moi que je trouve très réussies, notamment il y a une sorte de séquence de danse assez abstraite qui fait un parallèle en fait entre les deux mondes et que je trouve hyper bien. Super bien. Et qui selon moi, raconte déjà tout en fait. On a déjà tout qui est dit là-dedans par de la mise en scène, par vraiment un moment très émotionnel et voilà qui fonctionne en tant que tel. Et après, moi, il y a un autre aspect qui m'a travaillé après le film, c'est justement d'essayer de le repositionner dans son environnement de référence dans l'histoire du cinéma. Et donc j'ai commencé à réfléchir aux autres formes d'home invasion comment je le placerais vis-à-vis de cela. Alors l'home invasion, c'est vraiment un genre qui a traversé l'histoire du cinéma. Il y en a eu de plein de manières. Il y a des films comme Le Chien de paille de Peckinpah, où on est vraiment... Enfin, je pense qu'il y a peut-être un des plus proches de Us, dans le sens où c'est une remise en question de la famille de manière très violente et qui est à la fois vécu comme un film d'angoisse et aussi une sorte de charge politique contre le modèle de la famille. Mais après, en fait, et c'est là que je trouve aussi un truc intéressant dans le cinéma de Jordan Peele, c'est que comme on sait qu'il vient de la comédie et qu'il a toujours quand même un petit pas de recul sur sa manière de faire des films, on a des trucs qui peuvent être... le home invasion, ça peut aussi être Maman, j'ai raté l'avion, quoi. Il y a des films comme ça. D'ailleurs, je me souviens plus. Il y a une référence. Il le cite ouvertement. Et les gamins disent mais c'est quoi ils connaissent pas en fait. Et donc, c'est quoi une VHS et puis c'est quoi une VHS et c'est quoi Home Alone, quoi. Et là t'es là genre aïe. C'est vrai. Salaud de gosse. Et donc c'est marrant parce que tu positionnes le film dans un truc qui est extrêmement large, qui va il y a eu est-ce que j'appellerais ça des thrillers immobiliers, où on peut aussi rattacher à ça, que ça soit Panic Room ou Fenêtre sur Pacifique, c'est-à-dire c'est des films qui à la fois vont immobilier. Non mais en fait qui disent des trucs sur la maison et le lieu, et donc pour eux c'est leur maison de vacances, et il y a tout un truc sur aussi l'architecture de la maison, et il y a notamment un placard qui se ferme si on met pas un petit truc, un petit jouet pour bloquer la porte. Il y a des éléments comme ça en fait qui renvoient par exemple à Panic Room. Il y a vraiment tout un truc, un jeu de référence à reconstruire autour du film que je trouve pas mal. Et il y a aussi les personnages des envahisseurs qui je trouve assez intéressant dans leur caractérisation, qui est très stylisée. Ils sont habillés un peu comme des prisonniers en tenue orange. Ils ont une grande paire de ciseaux bien flippante, et ils ont toute leur caractérisation de personnages. Et alors, j'étais d'accord sur ce que tu disais, Perrine, sur le fait qu'il en dévoile beaucoup trop et qu'il y a des moments où le film est trop explicite. En revanche, par rapport à ce qui est habituellement fait dans le genre, je trouve très intéressant la manière dont sont décrits les antagonistes. Et, au départ, totalement. Et en fait, on en sait beaucoup par rapport à ce qu'on en sait habituellement sur ces personnages dans les films. Et ça, je trouve ça pas mal. Et en termes de référence, c'est vrai qu'on ne peut pas... le film ne s'en cache pas. On a parlé d'Home Alone, on a parlé de plein de trucs, mais on peut citer Haneke aussi, clairement, parce que là, on a du Funny Games qui est cité, mais ouvertement, en fait. Il y a même une séquence à coup de batte de baseball où là, on est clairement dans Funny Games. C'est exactement le même mouvement qui arrive. On ouvre la porte, on pète les genoux de quelqu'un, quoi. C'est littéralement le même mouvement que dans Funny Games. Donc, il est aussi dans l'hommage de ses maîtres. Il y a Kubrick. On peut citer vraiment beaucoup de choses, en fait. On pense à Shining, on pense à plein de choses. Donc c'est vrai que même Orange Mécanique d'ailleurs. Orange Mécanique de ouf, évidemment, enfin de ouf. Et non, mais c'est vrai que voilà, Orange Mécanique de ouf, phrase jamais prononcée ailleurs que dans cette pièce. Non, mais c'est vrai qu'il est. Et c'est vrai que tu parlais de l'humour. C'est marrant parce que j'avais un peu oublié. Et en fait là, ça vient de revenir. Et c'est un peu pour moi presque la qualité et le défaut du film, c'est qu'il est drôle.
il est très drôle en fait. Et surtout le personnage du père, Duke Wilson, si je dis pas de bêtises, Winston Duke. Mais Winston Duke, voilà, c'était l'inverse. L'acteur qui était dans Black Panther notamment, mais qui tout le temps tourne tout à la dérision en fait. Et ce qui moi me perturbait à plusieurs moments parce que j'avais envie de dire, mais arrête, c'est pas drôle en fait. Arrête, moi ça me fait pas marrer. On ne passe pas un bon moment. Je passe pas du tout un bon moment à l'heure actuelle. Mais et à la fois ça me permettait d'être soulagée et en même temps ça m'empêchait de m'inquiéter totalement pour ces personnages parce que tout était tourné un petit peu à la déconne quoi. Donc c'est vrai que voilà, le film a vraiment le cul entre deux chaises à plein de moments alors qu'en vérité il a tellement de qualités ultra fortes que c'est un petit peu dommage d'être plombé par ses défauts comme ça. Et c'est vrai que le dosage de l'humour c'est vraiment un des points sur lequel Get Out était bien supérieur et il y a une scène qui fait se rendre compte de ça, c'est en fait un gag avec une sorte d'assistant audio dans une maison qui va lancer un morceau de musique. Et le gag, à ce moment du film, à mon sens, joue contre le film, quoi. C'est vraiment pas le moment dans la situation, en fait, de faire ce gag-là parce que il désamorce tout, quoi. Il s'attend à la farce, quoi. Et dans Get Out, il y avait ce truc de faire porter la comédie sur un personnage qui n'était pas là où se passaient les choses et qui faisait qu'on pouvait avoir dans le montage un moment un comic relief et un moment où c'était plus léger sans que ça vienne entacher l'atmosphère principale du film. Et ça, c'est un peu un écueil. Pour terminer, chers camarades, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations. On peut rester dans le monde de l'horreur, on n'est pas obligé. David? Moi, en fait, j'avais pas cité Haneke pendant l'émission parce que je le gardais pour ma mais je ne voulais pas citer Funny Games, alors qui effectivement on y pense clairement dans le film. Et moi, je voulais pas citer Funny Games parce que j'aime pas du tout le film, ni encore moins son remake que je trouve complètement inutile. Mais en fait, je trouve c'est un film d'Haneke que j'aime pas trop parce que je le trouve trop véhément contre le cinéma. C'est un peu c'est une charge contre le cinéma américain et c'est une manière de montrer comment lui peut très bien se jouer à ce petit jeu et que en fait je sais pas exactement en quel terme Haneke en parlerait, mais il doit penser que c'est fasciste, quoi. Et en revanche, je trouve qu'il a fait d'autres films qui sont pas autant des home invasion que Funny Games, qui l'est vraiment, c'est limite une sorte de définition et une analyse, une critique du genre. Et il y en a deux que je considère comme ses meilleurs films. Il y a un de ses premiers films, si ce n'est son premier film, Le 7e continent, qui est vraiment sur le délitement d'une famille et qui peut être une forme de home invasion psychologique, quoi. À un moment donné, la famille craque toute seule, mais c'est aussi une forme d'allégorie. Et il y en a un autre, qui est un film plus récent, un film français d'Haneke, qui est Caché, avec Daniel Auteuil et Juliette Binoche, et qui est aussi, qui pourrait être rattaché au Home Invasion parce que c'est une famille qui l'argument de départ du film, c'est une famille qui trouve une cassette vidéo qui filme la façade de leur maison, un couple qui trouve cette cassette vidéo, qui la filme pendant des heures et qui comprend pas pourquoi elle reçoit ces cassettes vidéo. Et c'est un film qui est très intéressant sur un aspect qui me semble aussi être un truc visé par Jordan Peele dans son cinéma en général, c'est tout le fond politique qu'il y a derrière. Et en fait, Caché, c'est un grand film sur l'enfouissement de la culpabilité, à la fois au sens individuel et aussi au sens d'un pays. Et c'est hyper réussi. Perrine. C'est marrant parce qu'on s'autocite dans nos commentaires parce qu'en fait, moi, je ne savais pas, j'avais pas regardé pour être honnête que le directeur de la photographie était le même sur It Follows et j'avais envie de citer It Follows en fait parce que de David Robert Mitchell, parce que j'ai eu exactement cette même sensation de double effet qui se coule sur les deux films. C'est-à-dire que autant je trouve pour le coup It Follows plus maîtrisé en vrai, dans son entièreté je veux dire, par rapport
à Us, et c'est marrant parce que c'est aussi un deuxième film pour le coup, mais j'ai cette même sensation du lendemain matin avec le Home Invasion, parce que dans It Follows, à un moment donné, on rentre dans la maison vraiment de quelqu'un, et il y a cette entité qui marche là et qui change de forme et qui prend la taille d'un type géant qui passe sous une porte, et ça m'avait, sur le moment en regardant le film, ça m'avait pas fait grand chose, mais alors une fois que j'étais rentrée chez moi, que j'avais passé la nuit, j'ouvrais les yeux le matin, je me dis, il y a un truc qui va passer sous ma porte, et j'avais vraiment la trouille, et en fait d'un seul coup toute cette idée de cette chose, parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a rien qui la définit, qui me poursuit, comme là on est poursuivi de manière presque robotique, ils suivent jusqu'à n'en plus pouvoir de suivre dans le film, il y a cette même idée, et ben en fait ça continue à travailler vraiment, encore une fois il y a cette idée aussi de la culpabilité, ce truc qui continue de nous poursuivre même quand on le fuit, et je trouve que ces deux films ont cette même intelligence pour deux réalisateurs qui sont à peu près en tout cas de la même génération, peut-être pas du même âge exactement, mais de la même génération, qui font des films relativement similaires tout en étant totalement différents, mais avec cette même ambiance qui n'est pas une peur aussi immédiate, et je trouve que c'est intéressant potentiellement de les mettre en lien, David Robert Mitchell et Jordan Peele. Très bien, on va s'arrêter là-dessus, notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci à Solène à la technique, à Juliette pour la préparation, binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.